Bonjour Abderman de Savoir IT Lab. Aujourd'hui, on va voir ensemble, enfin on va continuer ensemble la série FortiGate. Ça fait longtemps que je l'avais lancé. J'avais pas continué les vidéos. Et du coup, ben, on va faire la seconde vidéo sur la série FortiGate. Alors, on avait vu précédemment en fait. Donc moi j'explique un peu le contexte, je réexplique. J'avais une VM FortiGate d'essai, hein, une licence d'essai qui dure à peu près 2 semaines. C'est insuffisant parce que de toute façon on pourra comment dire, on pourra tout simplement réinstaller la Forti ou faire une sauvegarde et la réimporter si besoin. Et en fait le but voilà c'est juste de découvrir le produit, c'est pas, y a- l'objectif c'est pas de faire une utilisation en production ou autre. Donc là vraiment le but c'est de découvrir le produit et comment je vais entamer les choses, j'ai pas vraiment préparé quelque chose de très précis, mais je pense que je vais démarrer par les sections network. Ensuite, descendre sur ce qui va nous intéresser, hein. Voilà, système, les policy on object qui va être un gros chapitre. Et voilà, et les VPN, etc., etc. Et après, on parlera peut-être du dashboard, etc. Mais là, en fait, je compte commencer par network, voir comment on peut configurer une interface, quels services on peut activer, etc., etc. Alors, on va commencer par exemple par le port 1. Le port 1, c'est par là, c'est ici, c'est par ce port-là que j'accède pour manager mon Forti, qui est installé hein, sur une VM VMware Workstation. Si vous n'avez pas suivi comment j'ai fait pour configurer et accéder à cette VM Forti, je vous invite à voir la précédente vidéo. Alors, je vais sur le port 1. On peut voir ici, je n'ai pas défini d'alias, je peux le définir. Je peux l'appeler par exemple int mgmt pour interface de management. Alors, on a ici le rule. Donc, vous pouvez static wish do not apply to current rule be hidden. Alors, je peux choisir si c'est du LAN, si c'est du WAN, si c'est du DMZ. On va faire comme si c'était du WAN. D'accord. Ensuite, l'adressage, bon, on va le laisser en manuel. 1.99 en slash 24. Et on a tout ce qui est administrative access, c'est-à-dire euh, tous les services par lesquels on va pouvoir administrer notre Forti. Donc, je vais laisser ça tel quel. Si j'ai besoin, par exemple, euh, de monitorer mon FortiGate via du SNMP, ben, il suffit que j'active le SNMP. S'il n'est pas activé, je ne pourrai pas superviser mon FortiGate. Voilà. Je peux rajouter une seconde adresse IP si je le souhaite, et là je peux mettre un commentaire. Alors je vais mettre LAN ici, voilà. Security mode, on va rien mettre. Seconde IP adresse, commentaire. On va remettre int management. Ok. Je peux, au niveau du port 2, euh, mettre aussi un alias. Par exemple, je vais mettre LAN 2. Hein. Ici, LAN. Ici, 10.10.10.1/24. Il sera accessible uniquement en ping, vu que ça sera le LAN par exemple. Je peux mettre un DHCP serveur. Choisir par exemple l'adresse de début et de fin. Là par exemple, je vais mettre 50 à 100. Voilà. Default ID SAM as interface IP, très bien. SAM as système DNS, très bien. Bon, après là, toutes ces configurations avancées, je ne vais pas mettre de NTP serveur. J'ai pas besoin de mettre en mode relay, donc on va laisser en mode serveur. Hop, pareil, je vais mettre un commentaire. En fait, je vais mettre LAN tout court. LAN 40, par exemple. Et en commentaire, je vais mettre LAN 40 aussi. Voilà. Fin de compte, je vais mettre ça en mode one. Voilà, role one. Voilà, on va faire ça comme ça. Euh, on va l'appeler one 1, par exemple.
Ouais, non, voilà. Très bien. Donc voilà, on a vu comment configurer deux interfaces en limitant les accès, enfin en limitant les services accessibles depuis l'interface. Là, je suis dans un lab, euh, mais on va voir après plus tard dans une autre vidéo comment, comment limiter l'accès. Imaginons que j'ai une IP publique, par exemple sur mon Forti, et je veux pas que ça soit accessible par n'importe qui, n'importe où. Donc je peux limiter les accès. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.